C'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire qui a commencé, comme je l'ai dit, en 99 au Mali, où là, j'ai rejoint une équipe, je vais dire, qui était en reconstruction avec Peter Schnittger. À l'époque, c'est le président Feu Omar Seck qui m'avait contacté. Et pour moi, ça a été un des plus grands moments, voilà, de ma carrière. Et quand je rejoins l'équipe à Bamako, je partageais la chambre avec Omar Diallo, voilà, qui était capitaine de l'équipe à l'époque. Donc depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de m'investir et de m'engager. Les conditions n'étaient pas faciles, voilà, parce qu'à un moment donné, il fallait prendre son billet pour rejoindre l'équipe nationale. Et les rassemblements à Dakar, au début, ça se faisait au stade de l'Amitié, où là, on dormait au stade, on mangeait au stade. Donc toute la préparation se faisait dans le stade. Et voilà, quand on voit l'évolution qu'il y a aujourd'hui, on peut être que fier de ça. France-Sénégal 2002, aujourd'hui, on va dire, il y a 24 ans. Donc les années passent très très vite, mais les souvenirs sont encore là. Je pense que c'était notre première participation. Il y avait beaucoup d'attentes, les Sénégalais. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on était vice-champion d'Afrique. On venait de perdre la finale contre le Cameroun. Mais on est arrivé dans cette compétition avec beaucoup de confiance, beaucoup de fierté. Je vais même dire qu'on était en mission. On était en mission parce qu'on voulait montrer aussi que les Sénégalais savaient jouer au football, que le Sénégal était un grand pays de football. Et je pense que ce jour-là, on l'a montré. Que cette génération est exceptionnelle. Voilà, la majeure partie, les cadres de cette équipe-là vont participer à leur 3e Coupe du Monde. Ils ont gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations. Donc je pense que cette équipe a tout ce qu'il faut pour nous faire rêver. En tout cas, je crois en eux. Je leur passe un message fort. Et le message, c'est on est derrière vous. Croyez en vous et allez chercher le plus loin possible. Ne vous fixez pas de limites. Je suis né à la Médina où j'ai grandi. Et puis par la suite, j'ai continué mon adolescence à Rebeuss. Mais mes journées étaient rythmées par le sport, le football, sur la plage, dans les rues de la Médina, dans mon quartier à Rebeuss. Donc voilà, l'essentiel de ma jeunesse a tourné autour du football au Sénégal. Je suis venu en France, après, plus précisément en Belgique, après des détections dans mon quartier. Et puis par la suite, j'ai été repéré avec mon ami Henri Camara. Mais malheureusement, je suis parti tout seul. Henri n'a pas pu venir. Et voilà, je suis parti dans un premier temps en Belgique. Voilà, où c'était pas facile, voilà, et à l'âge de 17 ans, l'apprentissage très difficile. Et en Belgique, ça n'a pas marché. Voilà, je vais même dire que c'était un échec parce que j'ai pas réussi à m'imposer là-bas. Donc derrière, je rejoins mon frère en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Voilà, où là j'ai tout repris de zéro. Après une belle saison avec Thonon dans un club amateur, voilà, Sochaux est venu me chercher pour intégrer le centre de formation. Donc c'est là que mon parcours a commencé. Mon parcours de footballeur en France, voilà, c'est allé très très vite parce qu'arrivé à Sochaux après 6 mois, l'entraîneur de l'équipe professionnelle Farouk Hadjibejic m'a appelé pour jouer un match de Coupe de France. Et après ce match de Coupe de France là, je pense que j'ai dû gagner la confiance de l'entraîneur et de mes coéquipiers. À partir de là, c'est parti. J'ai fait la 2e partie de la saison avec l'équipe professionnelle. On est monté en Ligue 1. Et derrière, j'ai fait une grosse partie de ma carrière à Sochaux. J'ai resté 15 ans comme joueur. J'ai joué aussi 3 ans à Brest. Et dans cette période-là, j'ai eu la chance, l'honneur de représenter mon pays de 99 à 2012. L'équipe nationale du Sénégal a toujours été un rêve dans un premier temps et puis un objectif par la suite. Un rêve parce que petit, tout le monde se souvient de l'époque Caire 86, où là, j'étais avec tous mes frères en train de regarder la Coupe d'Afrique. Et ce maillot m'a fait rêver. Voilà, et j'avais qu'un seul objectif, c'est porter ce maillot-là. Et j'ai travaillé dur pour y arriver. Et ma première sélection, ça a été en 99 à Bamako contre le Mali. C'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire qui a commencé, comme je l'ai dit, en 99 au Mali, où là, j'ai rejoint une équipe, je vais dire, qui était en reconstruction avec Peter Schnittger. À l'époque, c'est le président Feu Omar Seck qui m'avait contacté. Et pour moi, ça a été un des plus grands moments, voilà, de ma carrière. Et quand je rejoins l'équipe à Bamako, je partageais la chambre avec Omar Diallo, voilà, qui était capitaine de l'équipe à l'époque.
Donc depuis ce jour-là, j'ai pas cessé de m'investir et de m'engager. Les conditions n'étaient pas faciles, voilà, parce qu'à un moment donné, il fallait prendre son billet pour rejoindre l'équipe nationale. Et les rassemblements à Dakar, au début, ça se faisait au stade de l'Amitié, où là, on dormait au stade, on mangeait au stade. Donc toute la préparation se faisait dans le stade. Et voilà, quand on voit l'évolution qu'il y a aujourd'hui, on peut être que fier de ça. Bah pour moi, ça a toujours été le football, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier. Donc, en 2006, je commençais déjà à réfléchir pour l'après-carrière. Donc, en 2006, j'ai commencé à me former, voilà, à passer les premiers modules pour devenir entraîneur après ma carrière. Donc, ce qui a fait qu'à la fin de ma carrière, j'avais déjà obtenu quasiment la totalité de mes diplômes. Il me manquait juste l'UEFA Pro pour pouvoir entraîner une équipe professionnelle. Mais c'était déjà une réflexion que j'ai mené très très tôt, et tout de suite, voilà, à la fin de ma carrière, j'ai pu intégrer le staff technique de Sochaux comme entraîneur adjoint pendant 4 ans. Par la suite, j'ai pris l'équipe réserve 3 ans, et Sochaux a fait appel à moi en 2018 pour entraîner l'équipe professionnelle que j'ai dirigée pendant 5 ans aussi. Bah, l'histoire avec Sochaux remonte à 1996, je vais dire. Donc c'est une longue histoire de fidélité, de passion. Le club m'a donné l'opportunité de devenir un football professionnel. Par la suite, j'ai toujours respecté mon contrat et mes engagements avec le club. Le club me l'a bien rendu aussi. C'est le club qui m'a permis de devenir footballeur professionnel, qui m'a donné aussi l'opportunité d'entraîner cette équipe-là en Ligue 2 française. Donc c'est une belle histoire d'amour. Avec Aliou Cissé, nous avons joué avec l'équipe nationale pendant, je veux dire, une décennie. Donc on a partagé pas mal de choses ensemble. Donc il y a l'amitié qui s'est installée entre nous. Quand Aliou a pris déjà les espoirs avant les Jeux à Londres, donc on a commencé à échanger. Et quand il a pris aussi l'équipe nationale derrière Alain Giresse, il m'a appelé, on a échangé, et je n'ai pas hésité à venir l'épauler, le soutenir, travailler avec lui. Donc ça a été 3 belles années. Voilà, on a participé aussi à la Coupe du Monde 2018 en Russie. J'ai essayé de lui apporter mon soutien, voilà, avec des discussions très très franches. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. On a vu derrière les bases qu'il a mis avec cette équipe nationale du Sénégal, ce qui nous a permis de gagner notre première Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Pape Thiaw est arrivé derrière, mais il y a eu un gros travail qui a été fait durant cette décennie. France-Sénégal 2002, aujourd'hui, on va dire, il y a 24 ans. Donc les années passent très très vite, mais les souvenirs sont encore là. Je pense que c'était notre première participation. Il y avait beaucoup d'attentes, les Sénégalais. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on était vice-champion d'Afrique. On venait de perdre la finale contre le Cameroun. Mais on est arrivé dans cette compétition avec beaucoup de confiance, beaucoup de fierté. Je vais même dire qu'on était en mission. On était en mission parce qu'on voulait montrer aussi que les Sénégalais savaient jouer au football, que le Sénégal était un grand pays de football. Et je pense que ce jour-là, on l'a montré. Pour cette Coupe du Monde 2026, ce match France-Sénégal, tout le monde l'attend avec impatience. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal va jouer ce match avec le titre de champion d'Afrique. Voilà, c'est plus une surprise, c'est plus une découverte, on n'est plus des outsiders. Donc on vient dans cette compétition avec beaucoup d'ambition. Donc je pense qu'on doit être conscient de nos capacités, de notre force, et aborder ce match-là avec beaucoup d'engagement. Je pense qu'on a toutes nos chances. On affronte une belle équipe. La France, c'est une grande nation, c'est une des meilleures nations au monde. Mais le Sénégal a son mot à dire. Je pense qu'on est armé. Voilà, à tous les niveaux, on a l'équipe qu'il faut, que ce soit défensivement, au milieu ou devant. En tout cas, on a toutes les armes pour faire une belle compétition. En tout cas, on est derrière nos jeunes frères, on est derrière cette équipe, on les soutient, et j'espère qu'ils vont nous faire plaisir avec une belle victoire. Ce match France-Sénégal est un match spécial, voilà, parce qu'il y a beaucoup de binationaux aussi, des jeunes qui sont nés ici en France et qui jouent pour l'équipe du Sénégal. Donc ça rajoute quelque chose de particulier à ce match. Mais ça va être un grand match parce qu'il y a des grands joueurs de chaque côté. En tout cas, j'espère qu'on assistera à un grand moment de football parce que les deux équipes ont tout ce qu'il faut. Que cette génération est exceptionnelle. Voilà, la majeure partie, les cadres de cette équipe-là vont participer à leur 3e Coupe du Monde. Ils ont gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations.
Donc je pense que cette équipe a tout ce qu'il faut pour nous faire rêver. En tout cas, je crois en eux. Je leur passe un message fort. Et le message, c'est on est derrière vous. Croyez en vous. Et allez chercher le plus loin possible. Ne vous fixez pas de limites. Le Sénégal a toutes ses chances. Et aujourd'hui, on ne doit plus rêver. Je pense qu'on doit aller chercher plus loin. C'est plus la découverte. Comme vous venez de le dire, on est double champion d'Afrique. Les cadres de cette équipe-là vont participer à leur 3e Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut aller chercher des ambitions et des objectifs. Je pense qu'on est armé. On n'a plus rien à prouver. Voilà, c'est juste croire en nous, croire à nos chances et faire une belle Coupe du Monde et faire rêver le peuple sénégalais. Pour sortir de cette poule, je pense qu'il faut qu'on joue notre football. Voilà, aujourd'hui, on est en progression. Et il faut garder cette humilité-là, il faut garder cette constance-là, il faut garder notre rigueur. Mais on a, comme je l'ai toujours dit, on a tout ce qu'il faut pour faire une belle compétition. Il faut qu'on se concentre sur notre jeu, il faut qu'on se concentre sur nos forces. Voilà, on aura toutes les armes pour sortir de cette poule et faire une belle Coupe du Monde, Inch'Allah. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être hyper concentré, ne pas se laisser distraire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Quand on est champion d'Afrique, forcément, on est attendu, on est armé, on a des joueurs de qualité, on a tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'on reste hyper concentré sur cette compétition-là, notamment sur les matchs de poule pour pouvoir déjà sortir de cette poule. Si on est concentré, il n'y aura pas de souci à se faire. Mais il faudra être hyper concentré du début à la fin.